Je suis le plus grand des imbéciles. J'ai pris la faute à la place de mon patron. Et j'ai passé 25 longues années en prison. Je pensais qu'à ma libération, il organiserait un grand festin pour me souhaiter la bienvenue et effacer la poussière de cette épreuve. Mais en rentrant chez moi, j'ai découvert à quel point la nature humaine peut être terrifiante. En tête de table? Non, c'est pas la tête, c'est le cul. Vraiment? J'étais autrefois le second dans le gang, mais ma place avait depuis longtemps été prise par le fils du patron. Le territoire que j'avais durement combattu pour sécuriser avait été entièrement partagé entre d'autres. Même d'anciens larbins qui me ciraient les chaussures sont devenus chefs de section. Passé 25 ans au trou pour sauver les miches de ton père et les tiennes au passage. Je misais sur une compensation, sous une forme quelconque, parce que t'as peur qu'on prenne pas soin de toi. Voyant que je me sentais lésé, le patron à mes côtés a finalement pris la parole. Palza était une petite ville reculée et stérile. Il était clair que le gang voulait m'exiler. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vraiment compris l'horreur de la nature humaine. Et pourtant, je continuais à regarder vers ce patron avec qui j'avais partagé la vie et la mort. Mais tout ce que j'ai trouvé dans ses yeux, c'est de la déception. Le code d'honneur que j'avais défendu pendant 25 ans me semblait désormais n'être rien d'autre qu'une mauvaise blague. Ma femme m'a quitté le tout premier jour de mon incarcération. Quant à ma fille, je ne lui ai pas parlé depuis 18 ans, parce qu'elle me déteste. Et maintenant, tu oses me dire en face qu'après tout ce que j'ai subi pour toi, après tout ce que j'ai perdu, après tout ce que j'ai fait pour cette famille, votre famille, putain, y a rien pour moi. Hey! Et certaines personnes ne comprennent tout simplement pas les règles et osent encore me pointer du doigt. Elles devraient savoir que, quand je me forgeais un nom et une réputation, lui portait encore des couches. Je me suis servi de mon poing pour lui donner une leçon sévère. À cet instant, j'acceptais la réalité. Face à ces gens sans cœur et ingrats, il n'y avait plus rien à dire. Et alors, ce n'est que Tulsa après tout. À 75 ans, c'est l'âge parfait pour connaître une percée. Qu'y a-t-il à craindre à repartir de zéro? Ces gens n'auraient jamais pu imaginer que je construirais à Tulsa un empire criminel rivalisant avec la mafia elle-même. Je venais tout juste de sortir du terminal de l'aéroport quand un chauffeur de taxi m'a pris en charge. À partir de ce moment, mon projet entrepreneurial commença officiellement. Peut-être ayant perçu mon aura de chef de gang, le chauffeur se montra immédiatement intéressé. Je kiffe grave, ça fait vachement gangster. Je trouve qu'un gangster, c'est cool. Quand il a dit qu'il aimait la façon dont opéraient les criminels, j'étais prêt à lui montrer ce qu'était vraiment la vie criminelle. Juste à ce moment-là, nous avons passé devant un dispensaire de marijuana. Après avoir appris qu'il n'y avait absolument aucune présence de gang à Tulsa, j'ai tout de suite pensé à une excellente opportunité d'affaires. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul agent de sécurité sans aucune capacité de combat, et on n'avait pas l'impression qu'il y avait des caméras de surveillance. La réceptionniste était très frêle, et ne semblait pas très brillante non plus. Si quelqu'un voulait braquer cet endroit, ce serait bien trop facile. Je lui ai dit d'appeler le propriétaire, mais l'employé n'a pas osé quitter son poste. L'agent de sécurité, entendant le remue-ménage, s'est approché et m'a dit de partir immédiatement. Face à moi, ce vieil homme aux cheveux gris pensait pouvoir gérer la situation facilement, sans savoir quel genre d'existence il venait de provoquer. J'ai attrapé le thermos du conducteur et l'ai fracassé directement sur sa tête. Il semble que les poings soient la vérité ultime. Peu de temps après, le propriétaire est sorti. Il pensait qu'il s'agissait d'un cambriolage. Mais contre toute attente, je voulais juste voir son registre de transactions. Cela l'a amené à soupçonner que je pourrais venir du fisc. Vous travaillez pour le gouvernement? J'ai mis ton vigile KO, hors circuit. Et tu crois que je suis du fisc? Cependant, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que les profits de cette petite boutique étaient assez importants. Le problème, c'est que le propriétaire disait qu'il gardait tout l'argent à la banque. Cela m'a un peu déplu. Tu mets de l'argent sale à la banque. Tu crois que ce vieux bonhomme est facile à berner? Après ma petite leçon, le propriétaire n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir le coffre. Contre toute attente, il y avait bel et bien 5 millions de dollars à l'intérieur. Mon geste a stupéfié le propriétaire. Je n'en ai pris qu'une petite partie, et j'ai déclaré que, désormais, je prendrais seulement 20% chaque semaine. En échange, je garantissais que sa boutique ne serait inquiétée par aucun gang. C'est bon, marché conclu. Est-ce que j'ai le choix? Absolument pas. Je savais que pour m'implanter à Tulsa, il fallait que je pense sur le long terme. C'est ainsi que j'ai obtenu le capital initial pour créer mon gang. Comme j'allais devenir chef de gang, j'avais naturellement besoin d'un véhicule correct. J'ai retiré de l'argent et fait envoyer le chauffeur pour m'acheter une voiture. Il deviendrait mon chauffeur personnel. 2000 par semaine. Mon gangster. Il était immédiatement très heureux. Travailler avec moi, c'était bien mieux que de conduire un taxi. Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'il gâche sa toute première mission.